Coucou, bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et puis bien sûr pour vos j'aime et vos commentaires qui me font vraiment très plaisir. Donc c'est parti, on va commencer ce tirage. J'utilise l'oracle botanique des divinités et l'oracle des météores pour aller voir un petit peu dans l'ensemble ce qu'on vient vous conseiller ici. Alors c'est parti, on va commencer avec cette première carte. Nous avons la jalousie avec Clytie. Qu'est-ce que cela veut vous dire? On vient vous dire ici d'agir, en tout cas, d'agir avec calme et discernement et éviter de vous laisser emporter émotionnellement, car les conséquences peuvent être fâcheuses et désastreuses. Clytie, je ne sais pas si vraiment ça se prononce ainsi, mais je le pense, mais enfin, je peux me tromper, était une déesse qui s'est laissée emporter par la jalousie. Et par la suite, ça a donné un résultat vraiment très désastreux. Et elle l'a regretté. Donc, ici, on pourrait vous dire effectivement, peut-être face à une situation que vous êtes en train de vivre, mes amis Capricorne, vous êtes dans une situation où vous êtes en colère, peut-être, où vous êtes, comment dire, où vous êtes déçu. Et cette jalousie-là peut l'emporter et vous faire agir d'une façon impulsive. Et ici, on vient vous dire bien au contraire, de réagir d'une façon plus, comment dire, plus sage, avec discernement et calme. Et de ne pas vous laisser emporter par cette jalousie, par cette colère, par cette rage qui est en vous face à cette situation. Car par la suite, vous pourriez vraiment le regretter. On va vous demander ici plutôt de plutôt vous recentrer sur vous. On va aller voir les cartes suivantes. Transcender, rat, bien sûr. Alors, ici, comme rat, on vous dit que vous devez passer par le chaos et les ténèbres pour revenir rayonner sur votre existence. Pour y parvenir, effectivement, l'apaisement et la méditation sont nécessaires. Pour revenir ainsi comme le soleil imperturbable et vous élever chaque jour. Et pouvoir ainsi traverser les cycles de la vie. Eh bien oui. Vous voyez, elles se suivent très bien. Alors, réagir avec calme et discernement, prenez le temps justement peut-être de méditer ou de trouver peut-être une activité qui vous convienne pour justement, vous voyez, pour passer à autre chose et surtout pour évacuer cette colère qui est en vous, afin de ne pas agir bêtement ou inutilement. On va aller voir avec Pan, la séduction. Séduction. Alors Pan était un grand séducteur. Et bien sûr, il fut séduit par une nymphe. Et cette nymphe, pour lui échapper, car elle n'était pas du tout intéressée par Pan, elle s'est transformée et il ne pouvait plus accéder à cette nymphe. Et donc, du coup, il a essayé par tous les moyens, quoi qu'il en soit, de rester en contact avec cette nymphe.
Et ici, cette carte vient vous conseiller de trouver une façon de transcender encore une fois. Et vous voyez, on a cette carte de transcendance. Ici, on vous demande de transcender la peine par une pratique. Donc, soit la méditation, ça peut être une pratique artistique ou une autre pratique, quelque chose qui va vous occuper l'esprit et qui va peut-être vous donner aussi de nouveaux objectifs. Alors, cette carte peut bien sûr aussi indiquer un rapport de séduction. Alors peut-être qu'ici vous êtes face à une situation compliquée, une relation qui est très compliquée, une relation que vous ne maîtrisez pas, une relation qui vous rend fou ou folle, une relation auquel vous n'avez aucun pouvoir. Donc, en clair, ici dans ce tirage, on pourrait vous dire, si c'est le cas, de passer à autre chose. Il se peut aussi que vous soyez attiré par une personne qui, qui n'est pas attirée de la même manière que vous. Donc là, on vous demande ici de tourner une page et d'apprendre à vous reconnecter à vous-même pour pouvoir avancer. On va aller voir avec les autres fins d'un cycle. Vous voyez, ça se suit très bien. Ici, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. C'est la fin de cette relation, soit qui s'est terminée plutôt dans le chaos, soit une relation qui n'a peut-être jamais démarré, mais qui vous prend toutes vos pensées. Ici, on vous dit, voilà, il est temps de passer à autre chose. Restez centré sur vous et avancez. Le temps ne s'arrête pas ici. Et là, on vous dit, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc ici, on repart sur quelque chose de nouveau, d'un nouveau commencement. Famille et proches. Alors ici, on peut vous dire aussi également avec cette carte de famille et proches que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné de vos amis, de vos proches, de votre famille. Vous êtes soutenu, donc vous n'êtes pas seul. Et puis prenez peut-être aussi le temps de retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou de retrouver des membres de votre famille que vous avez perdus ou que vous vous êtes éloignés et qu'il est temps peut-être de prendre le temps de retrouver. Besoin d'ancrage, bien sûr. Vous voyez, on le retrouve avec ici le fait de méditer, le fait aussi de s'ancrer de nouveau avec notre terre-mère, mais il est temps vraiment de vous recentrer sur vous-même. Prenez du temps pour vous. Ralentissement. Cette carte, je l'aperçois un petit peu comme le pendu. Vous voyez, vous allez être peut-être, pendant cette période ici, ce mois d'avril, vous allez peut-être être amené à devoir, par rapport aux situations extérieures, à devoir être peut-être bloqué par rapport à une situation ou une autre, ou peut-être par rapport à celle-ci. Où rien va n'évoluer, rien ne va changer. Vous allez être un petit peu en stand-by, involontaire. Et justement, j'ai l'impression que on vous met ce stand-by pour prendre le temps de prendre soin de vous. Pendant ce blocage, ça n'empêche pas de penser, ça n'empêche pas de visualiser l'ensemble et de se remettre en question et de remettre en question aussi la situation. Donc pour moi ici, c'est un très beau tirage, c'est vraiment très clair. Il est temps pour vous de vous recentrer sur vous, de prendre le temps, peut-être avec ce nouveau cycle, d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, une nouvelle façon de percevoir aussi les choses. Ce temps vous sera très favorable, ce blocage en tout cas. Voilà pour vous déjà, on est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles. On va aller voir ici au niveau général pour ce mois d'avril. Allez, pour ce mois d'avril, pour nos amis Capricorne. La maison, le verdict. Alors on peut, bien sûr, on peut le prendre dans plusieurs sens, mais j'ai l'impression ici, c'est le fait peut-être de se recueillir, bien sûr, dans son cocon, hein, chez soi, dans son cocon, de se recueillir un petit peu, de prendre du temps, de se mettre un petit peu en retrait pour travailler sur soi.
de faire avec ce verdict une analyse, effectivement, de son existence face aux situations. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il en ressort de cela? Et vous l'aurez, ce verdict. C'est mon point de vue, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Capricorne, pour ce mois d'avril. Capricorne, pour ce mois d'avril. Il fait un petit peu frais aujourd'hui. Alors, nous avons fécondité, amitié, changement, naissance, enfant, distance, bouclier, enfermement et bien sûr l'ouverture. Vraiment, j'adore car les messages sont vraiment très clairs et ils se répètent. Donc, cela a tout son sens. Ici, on pourrait vous indiquer qu'effectivement, vous allez faire la rencontre de nouvelles amitiés ici. On peut parler aussi que vous allez peut-être apprendre la naissance d'un enfant, d'une personne voilà, qui n'habite pas à proximité, hein, d'une personne qui est très éloignée de vous ici. Donc c'est possible aussi. Hein, Ici on parle de se protéger, enfermement. On se retrouve un petit peu avec cette carte de ralentissement. On se retrouve aussi avec la coupe que nous avons eue, le temps de prendre le temps, voilà, d'être enfermé chez soi dans son cocon pour pouvoir justement, regardez, avoir de nouvelles ouvertures. Vous voyez, pour obtenir le verdict. Et le verdict, il est là. Il y aura de nouvelles opportunités pour vous, une nouvelle destinée qui vient vers vous. Et c'est plutôt bien. On se protège, bien sûr. C'est évident. On se protège tous, pardon. Une certaine protection, peut-être justement par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, là, dernièrement, ou peut-être par rapport à cette déception, ou quelque chose qui peut arriver. Mais on va se protéger. Mais au contraire, vous voyez, on va être sage, comme vous l'indique l'oracle botanique des divinités. On va préférer la sagesse que l'impulsivité, et ça c'est bien. On va s'isoler, on va être en retrait, et on va pouvoir travailler sur soi et avoir de belles ouvertures. Ici, on a le changement. Vous voyez, ce nouveau cycle, ce changement, c'est pareil. Pour moi, vous allez être amené à faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés par rapport à ce changement. Il se peut aussi qu'il y ait des idées en attente qui sont effectivement au ralenti actuellement par rapport à ce que vous venez de vivre. Mais on va reprendre ces activités, peut-être d'une manière différente, enfin ces idées, peut-être d'une manière différente. On aura peut-être une autre perception de ce qu'on voulait réaliser ici. Donc pour moi, il y a quand même aussi ici des choses qui vont se mettre en place. Des idées qui vont prendre forme, mais d'une manière différente. Alors ici, il se peut aussi que vous ayez des idées par rapport liées aux enfants. Ça aussi, ça peut être possible. Ça peut être un projet d'accompagnement pour les enfants, ça peut être un nouveau travail entouré d'enfants. En tout cas, je ressens une énergie vraiment en ce qui concerne les enfants. Peut-être vous pourriez aussi être amené à partir loin de chez vous en tout cas, pour réaliser votre projet, pour donner naissance à votre projet. En tout cas, un grand changement pour vous. Un nouveau cycle et un grand changement, il y a quelque chose. Il se peut aussi que vous ayez des enfants. Et vous voyez, ça prend tout son sens. Peut-être distance, peut-être que vous allez être obligé, bien sûr, de partir loin pour réaliser votre projet. Les enfants, ça peut être les vôtres.
qui ont décidé effectivement de vous accompagner, de donner leur accord et de vous suivre, qui sont prêts à partir avec vous pour réaliser vos projets. On parle ici de nouvelles amitiés, hein, avec ce grand changement. Donc bien sûr, si vous partez à l'étranger ou si vous partez, quoi qu'il en soit, loin d'où vous êtes, d'où vous êtes, pardon, il y aura effectivement de nouvelles amitiés qui vont s'engendrer. En tout cas ici, on a une belle et nouvelle ouverture qui viennent vers vous, une nouvelle destinée. On a un jeu très beau, hein, parce que il va y avoir vraiment de la nouveauté dans votre vie. Alors, on continue. On va aller voir maintenant le travail. Le professionnel. Allez, c'est parti. Capricorne pour le mois d'avril 2022. Oh, oh, regardez, au niveau professionnel ici, il y a un projet qui va éclore. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va vraiment prendre forme, quelque chose qui va évoluer. Et bien sûr, qui sera rentable, qui vous apportera en tout cas le financement. Si vous cherchez un financement, d'ailleurs, si c'est un nouveau projet, vous aurez ce financement. Mais quoi qu'il en soit, ce projet sera favorable ici. Au niveau financier, bien entendu. Allez, on y va. Professionnel. Capricorne pour ce mois d'avril. Allez, celle-ci, elle m'appelle. Enfant, vous voyez, on retrouve encore une fois un enfant ici. Naissance, on retrouve encore cette naissance. L'argent. Pour moi, je pense effectivement qu'il y a un projet lié aux enfants. Ici, on a un homme d'un certain âge. Regardez, c'est un peu... Ici, on a la maladie. Alors, pour certains, il se peut que ça soit un projet pour aller aider les enfants malades, hein. Ça peut être aussi l'idée de réaliser peut-être ici, hein, un centre pour les enfants malades ou les enfants... je sais pas, il y a une énergie ici... N'oublions pas que nous sommes dans le professionnel, hein. Donc effectivement, pour moi, c'est très lié aux enfants. Donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, hein. Donc vraiment, ici, on sera soutenu, ou peut-être qu'on fera un partenariat, pardon, où euh, on sera accompagné, hein, d'une personne ici qui aura cette maturité, l'expérience en tout cas, dans le domaine, et qui va vous aider à développer tout ça. Il se peut aussi que certains soient à la retraite et va vouloir accompagner et aider. Ou alors une personne qui est à la retraite et qui décide voilà, pour avoir des revenus supplémentaires, va travailler dans le milieu au niveau des enfants malades. Accompagner en tout cas des enfants malades. En tout cas ici on a vraiment cette naissance qui se met en place. Je, je- je pense que tout est lié. Donc pour moi c'est vraiment lié aux enfants. Ou alors peut-être que vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, décider de partir, hein. On voit que dans le général, on part
peut-être que vous allez accompagner votre enfant. Peut-être que votre enfant veut partir, bien sûr, travailler dans le médical. En tout cas, on est dans l'énergie médicale ici, hein, dans le soin de l'enfance. Donc soit c'est pour vous, soit ça peut être pour un enfant et vous décidez de l'accompagner pour qu'il puisse réaliser, peut-être qu'il est en pleine étude hein, pour réaliser ses projets. Soit ça vous concerne, ou soit ça peut être une personne retraitée qui décide euh, d'aider, hein, de participer pour pouvoir avoir un petit surplus pendant la retraite. En tout cas, on est très lié dans le médical, on est très lié à l'enfance ici. Hein. Peut-être que ça peut être autre chose. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne pour vous. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc, en tout cas, voilà ce que je perçois ici au niveau professionnel pour vous, mes amis Capricorne. Encore une fois, c'est assez spécifique, donc ça ne peut pas résonner à tout le monde. Ou alors, ça peut être également le fait de partir avec toute la famille. Voilà, aussi, c'est ce qu'on vient de me dire ici. C'est possible ici qu'on décide de vouloir réaliser son projet ici, donc ça peut être un nouvel emploi bien sûr, à l'étranger, enfin en tout cas partir loin, et que toute la famille, parce qu'on l'a vu, hein, la famille, les enfants sont prêts à suivre si c'est le cas, et de ramener toute la famille avec soi. Mais ce serait peut-être dans l'univers, peut-être effectivement médical, peut-être pas lié aux enfants, les enfants ici peuvent être les vôtres, mais du coup ils vous suivent, toute la famille vous suit pour réaliser votre projet, qui serait lié dans le milieu médical, en tout cas dans le soin. Nous allons voir maintenant le tirage sentimental pour vous. Oh, j'ai perdu une carte. Alors, je vous la montre, hein, je ne vais pas la tenir en compte, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, on parle de couper des liens ici. Hein. Est-ce lié à ce que nous avons vu tout à l'heure sur le premier tirage? Je pense que oui. Hein. Il faut passer à autre chose. Que ça soit de relation, soit c'est effectivement une relation sentimentale, mais ça peut être dû aussi à quelqu'un qui vous a trahi, vraiment quelqu'un que vous aimiez énormément. Donc effectivement ici, on vous le dit clairement qu'il est temps de passer à autre chose et de couper les liens. Allez, c'est parti mes amis Capricorne. Vous voyez ici, on a le fait de déplacement. C'est comme si vous alliez changer pour le travail. Regardez, c'est clair. On change vraiment. Hein. On va changer de lieu hein, pour le travail. Hein. C'est fou ça. Bon, quoi qu'il en soit, on est dans le sentimental. Allez, c'est parti. Allez, mes amis Capricorne. On y va. Oh là là, vous voyez, oui. Bon, je retourne toutes les cartes et puis... oh, eh ben écoutez, oh mon Dieu, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là 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 là. Bon, ici, on retrouve la paix. On sort de cette noyade. On sort des difficultés que vous avez rencontrées au niveau sentimental. On a en plus ce soleil ici qui dit que, aïe, on s'en, comment dire, on s'en échappe, hein, on s'échappe de cette noyade, on s'échappe de cette souffrance hein, et on ressort petit à petit hein, de sa noyade. C'est plutôt vraiment très bien. Et on retrouve ici la paix. La paix. Et ça, c'est beau. Ici, vous voyez, on a l'ennemi. Et ça, on va la fuir, cet ennemi. Enfin, ou cet ennemi, en tout cas. On le fuit. Vous voyez, on a encore une fois ici le soleil. On n'en prend plus compte. On l'efface. On coupe les liens. On ne veut plus rien savoir. Même si cette personne revient dans votre vie, avec le travail que vous allez faire sur vous,
Vous allez savoir oser dire non, je ne te veux plus dans ma vie. Tu disparais. Ici, on retrouve la paix. Regardez, on a cette grand-mère. Alors, est-ce que ça peut être avec, bien sûr, le soutien et l'aide d'une grand-mère, ou en tout cas d'une personne mature, avec toute sa sagesse qui va vous aider, mais on peut aussi ici représenter qu'on retrouve la paix, on retrouve sa sagesse intérieure, on grandit, on devient plus sage, on devient plus mature. Ça nous a servi, ça a été une belle leçon de vie, dure, difficile, mais elle nous permet d'avoir encore une fois grandi. Et ça, c'est beau. Et on parle de lunaison, donc on parle effectivement ici de faire une belle rencontre dans le mois. Alors, une rencontre. Ça ne veut pas forcément dire une rencontre amoureuse, on est quand même dans le sentimental, mais on peut parler ici d'abord de faire une belle rencontre avec quelqu'un qui sera très favorable pour vous. Une rencontre, un soutien, une personne qui peut être tout simplement une belle amitié ici, qui peut se transformer par la suite en amour. Mais ici, je sens qu'il y a une belle rencontre va s'offrir à vous. Saisissez cette rencontre. Elle se fera dans le cours du mois d'avril parce qu'on est sur la lunaison. Et en plus, dans une lunaison favorable avec ce plus. Je trouve que vraiment ici, c'est très beau. Un très très beau tirage. Vous voyez, cette nouvelle destinée, elle peut être aussi liée à cette rencontre, sans forcément au départ vouloir se dire je me remets dans une relation, parce que je pense qu'ici, ça ne sera pas forcément votre intention. Mais cette rencontre peut être très importante et apportera des changements dans votre vie. Allez, on continue. Et bien, on va terminer, bien sûr. On va aller voir un petit peu les finances, l'argent, le bien matériel. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop. Allez, nos amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh oh, les secrets, le printemps. Alors ici, on est dans les finances, on est dans, on va dire, je vais y arriver, dans le bien matériel aussi, bien sûr. J'ai l'impression qu'on vient vous dire ici, bien sûr, il y a quelque chose qui prend forme ici, hein, mais on vous dit de le garder pour vous. C'est votre secret, c'est vos objectifs, et ça, pour l'instant, il faut le garder pour vous. Mais ça prend forme. Allez, Capricorne, avril. Nos amis Capricorne. Les finances, qu'est-ce qu'on a? Oh oh, regardez comme elle est belle cette carte. On vous guide, vos guides sont avec vous. Ils vous soutiennent et ils vous guident. Regardez la santé. Pour moi, on va investir ici, dans le domaine de la santé. La force. La ruine, l'habitation, les discussions. Voilà, ici c'est très clair. Vous êtes guidé. Et on vous dit clairement qu'on vous suit dans votre projet. Vos guides vous suivent dans votre projet. L'univers est d'accord avec vous par rapport à un projet effectivement qui est lié à la santé. On vous dit d'avoir la foi, la force et de foncer. On parle de ruines, d'habitation, de discussion. Ici, on va parler effectivement peut-être de devoir abandonner, bien sûr, son lieu de vie. Effectivement, on voit qu'on doit partir ici. Donc, on va être dans des discussions, peut-être pour vendre votre bien actuel. On est dans les finances, ici. Donc,
effectivement, il se peut que il y ait besoin d'un financement pour son projet. On vous demande de vous battre pour ça, pour obtenir ces financements nécessaires aussi. Mais ici, on parle aussi au niveau du bien matériel, donc on va être avec la maison, l'habitation. On va être en pourparlers, en discussion par rapport à cette vente. Attention aussi de ne pas la baisser, enfin de ne pas la vendre trop rapidement sur un coup de tête parce que vous devez partir. On va vous demander de bien réfléchir aussi à ce que vous attendez, voilà, qu'on ne vous sous-estime pas cette maison, votre acquis, ou en tout cas qu'on n'essaye pas, si vous voulez, de vous la vendre, de vous l'acheter, pardon, à bas prix. Même s'il faut un petit peu patienter, patienter. Je sais que peut-être vous aurez besoin de cet argent, que ça sera peut-être important pour vous pour partir par exemple, mais en attendant, vous pouvez envisager une petite location pas très chère, vous pouvez... après, je ne sais pas hein, quelle est la situation réelle, mais quoi qu'il en soit, on vous demande de ne pas non plus la vendre à bas prix, hein, de ne pas la lâcher trop rapidement à bas prix. Et bien sûr, cette ruine peut représenter l'abandon, hein, le fait de discuter pour vendre effectivement son bien actuel. Donc voilà ce qu'on a. On est vraiment dans un jeu qui se suit, hein. Après, on peut parler aussi peut-être de vouloir vendre son bien pour certains. On a vu qu'on parlait de retraités tout à l'heure. Pourquoi pas de vendre son bien parce qu'on n'est plus dans la capacité par rapport à sa santé, qui n'est pas forcément un gros problème de santé en soi, mais le fait, voilà, hein, d'avoir, d'être, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, hein, le fait de ne plus avoir son état de santé pour pouvoir prendre soin de son habitation. Si vous avez une maison avec 2, 3 étages, effectivement, arrive un âge où on n'est plus capable de pouvoir s'occuper d'une telle maison. Donc ici, pour moi, je pense que c'est peut-être aussi le fait de devoir, là, au niveau habitation, de vendre, ici, des temps pour parler, pour vendre son bien, pour retrouver quelque chose qui vous convienne. Et en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'on vous guide en tout cas dans vos démarches. Ça aussi, c'est une option. Allez, on va terminer, bah du coup, on a tout fait. Et ben on va aller voir avec l'oracle des défunts. Quel message pour vous, mes amis Capricorne? Dans la lumière. Je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment. Même, tu me manques. Très beau message ici. Très beau message. Et on me dit là, comme ça, ce que je ressens, ce qu'on me dit. On parlait un petit peu de retraité. J'ai l'impression que j'ai un message ici. Un message qu'on me dit, peut-être que cette personne, si vous êtes retraité, bien sûr, que vous êtes peut-être seul, que vous avez perdu votre autre. Hein. Et ici, et qu'il vous soutient, qu'il vous dit qu'il vous soutient, qu'il est là, ou qu'elle est là, bien sûr. Hein. Et que vous lui manquez beaucoup. J'allais en retirer une, je suis perturbée parce que ce n'est pas que, hein, ici bien sûr c'est un message pour vous, qui que vous soyez, mais j'ai vraiment vu clairement une personne âgée, très âgée. Donc c'est pour ça que je me suis permise de dire que si vous êtes une personne à la retraite, que cette personne vous soutient quoi qu'il en soit. Allez, message de votre ange gardien. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout. Demandez à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire. Ces mots le prouvent.
Alors lisez bien en vous, c'est très important. Et regardez aussi les messages, en tout cas les messages que veut vous faire passer votre ange gardien ici. Donc voilà pour vous. Et on termine, bon, bah écoutez, pardon, l'oracle de l'amour. Quel message pour vous? Allez, nos amis Capricorne. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors on vous dit de vous exprimer clairement. Si vous êtes dans cette situation qu'on a vue au départ, en tout cas dans la relation sentimentale, avec cette jalousie, cette rancœur ou ces choses comme ça, on vous parle de vous concentrer sur vous, de travailler sur vous. Peut-être aussi qu'on peut ici vous conseiller de dire vos ressentis, mais pas dans la souffrance, pas dans la douleur, pas d'une façon, comment dire, euh, pas dans l'impulsivité pour dire des choses que vous regretteriez, mais de dire les choses simplement. J'ai décidé de clore cette situation avec toi. J'en souffre trop, ou tu m'as fait beaucoup de mal, et je passe à autre chose. Point. Mais ici, peut-être pour vider aussi, vider ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pour d'autres, on vous dit d'être honnête avec l'autre, la personne avec qui vous êtes, et de dire clairement ce que vous ressentez. De ne pas les garder en vous. Voilà en tout cas pour vous, mes amis Capricorne. Vous avez un très beau tirage, quoi qu'il en soit, très particulier bien évidemment. Donc si ça ne résonne absolument pas pour vous, n'hésitez pas en tout cas à, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà pour vous. Je vous envoie plein de belles choses. Je vous envoie aussi plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.